Donald Trump a quitté le sommet du G7 au Canada un jour plus tôt que prévu, la Maison-Blanche expliquant que cette décision était due à l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Des dizaines de civils ont été tués dans des centaines de frappes de missiles dans les deux pays en l'espace de 4 jours. Au début de la journée de mardi, le président américain s'est exprimé sur sa plateforme Truth Social où il a fait allusion à une éventuelle attaque israélienne de grande envergure contre l'Iran. Il a aussi taclé le président Emmanuel Macron qui, a-t-il écrit, en quête de publicité, a affirmé à tort que mon départ du sommet était destiné à travailler sur un cessez-le-feu. Mais tout cela est faux, cela n'a rien à voir avec un cessez-le-feu, c'est beaucoup plus important que cela. Fin de citation. Le président américain a renchéri en affirmant que l'Iran aurait dû signer un accord lorsqu'il en avait l'occasion, tout en avertissant tous les habitants de la capitale, Téhéran, d'évacuer immédiatement. Concernant le reste du sommet, malgré les sourires affichés, l'ambiance n'était pas au beau fixe du fait des tensions internationales et commerciales. Lors de son discours d'ouverture, le Premier ministre canadien Mark Carney a souligné que le monde se tournait vers le G7 pour assurer son leadership, mais que les divisions restaient fortes. Le G7 a aussi invoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui se poursuit sans aucune solution de cessez-le-feu à l'horizon, ainsi que l'offensive israélienne à Gaza, qui elle aussi ne montre aucun signe de ralentissement. Le sommet a enfin officialisé un nouvel accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur la base d'un pacte cadre annoncé le mois dernier. Donald Trump a affirmé que cet accord est équitable pour les deux pays et qu'il générera beaucoup de revenus et d'emplois, un sentiment partagé par le Premier ministre britannique Keir Starmer.